discussions et de nombreux échanges avec notre vice-président à l'économie, David Kimenfeld, et Madame Bouzerda, conseillère déléguée en charge de l'insertion par l'activité économique. C'est vrai que ce rapport n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a eu de nombreux échanges et c'est pourquoi aujourd'hui je crois qu'on va se retrouver très nombreux à voter ce rapport compte tenu de la qualité du travail réciproque qui a été fourni et des échanges. Moi je voudrais évoquer la nécessité de réussir cette compétence. Alors cette compétence, j'ai entendu à plusieurs reprises au cours de la soirée dire que le Grand Lyon avait absorbé les compétences du département. Je m'excuse, mais ce n'est pas ma perception. Aujourd'hui, la métropole est une nouvelle collectivité dotée à la fois des compétences de l'ancien EPCI Grand Lyon et du département. Et c'est ce qui nous donne une certaine force et une certaine puissance pour pouvoir justement dans quelques années en recueillir les fruits, si on ne fait pas trop d'erreurs. Et malheureusement, des erreurs, on est tous humains, on en fait tous les jours. Moi, je voudrais vous parler de l'ampleur de la tâche, parce que je sais que la plupart des élus qui sont impliqués dans le sujet connaissent bien ce problème. Je voudrais vous parler de la tranche d'âge des 15-29 ans. Ceux qui aujourd'hui sont sans emploi, sont décrochés complètement, ne suivent aucune formation ni aucune étude. Savez-vous qu'en France, mes chers collègues, aujourd'hui, ils sont 1 900 000. C'est un triste record, et ce qu'il y a de curieux et d'inquiétant, c'est que quand ce chiffre monte en France, il baisse chez nos voisins allemands. Donc on peut quand même se poser les bonnes questions, parce que ce sont des chiffres de l'OCDE. Ce ne sont pas des chiffres, on va dire, ni gouvernementaux, ils sont, à mon avis, ni partisans, ils sont à mon avis fiables. Aujourd'hui, pour nous, la vraie question, c'est de savoir comment on va gérer cette période transitoire. Parce qu'aujourd'hui, il est évident, la métropole ne peut pas se créer en un jour, on le sait tous. L'avantage de ce rapport, c'est qu'on a les moyens à la fois de gérer cette période transitoire, de ne pas perdre les fonds européens, parce que vous savez aussi, les fonds européens génèrent des déficits de trésorerie, parce qu'on touche les fonds quand on a réalisé les actions, et on a des partenaires sur les territoires qui sont les associations qui interviennent, et qui aujourd'hui, malheureusement, les plis quelquefois tardent à payer, tout simplement parce qu'il y a des déficits de trésorerie. Donc moi je crois que pour eux, l'instant, cette disposition transitoire, telle qu'elle est appliquée, convient parfaitement. Mais il faut quand même se poser la question de l'insertion globalement, comme ça a été dit par les précédents intervenants, parce qu'effectivement, il ne faut pas se cantonner à un seul public, il faut s'adresser à l'ensemble des publics, et non seulement à l'ensemble des publics aujourd'hui connus, mais ceux qui sont à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un combat, on sait tous, qui ne sera jamais gagné que si on anticipe les difficultés. Alors les difficultés économiques, il est vrai que notre métropole est dynamique, mais les difficultés dues à notre système éducatif qui crée de la discrimination au lieu de la régler, et notre système de formation professionnelle qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être au XXIe siècle. Donc je souhaite, moi, un large rassemblement d'énergie sur ce sujet. Pour cela, les maires du Plény-Est, nous nous réunissons vendredi pour faire, bien entendu, des propositions, parce que pour nous, je crois que la bonne échelle reste l'échelle métropolitaine pour la globalité de gestion, et que les guichets de territoire peuvent être modulés, bien entendu, en fonction des moyens que chacun veuillera y mettre. Je crois que pour avoir droit de citer, comme on dit, de parler, il faudra aussi que chacun mette un peu la main à la poche, et qu'aujourd'hui, les communes qui ont des besoins déjà qui le font, et que les nouvelles communes qui veulent rentrer dans le système peuvent le faire, mais qu'il faudra bien se poser la question du maillage entre les systèmes, les dispositifs divers et variés, tout le monde détenant la vérité, mais en réalité on se rend compte que collectivement on n'est pas sur le chemin de la réussite, et qu'aujourd'hui il faut mettre beaucoup d'énergie,
et pas avoir d'a priori pour monter un dispositif d'insertion au niveau de l'agglomération avec des déclinaisons territoriales. Voilà ce que défend notre groupe, Monsieur le Président.